Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'ensemble des palettes que j'ai testé en 2021. Mais avant de parler des palettes, merci beaucoup à Ana Luisa parce que cette vidéo est aujourd'hui en partenariat avec Ana Luisa. Merci beaucoup à Ana Luisa d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore cette société, Ana Luisa produit des bijoux d'excellente qualité à des prix qui sont abordables. Ce sont des bijoux qui sont principalement faits en or, bien qu'ils ont quelques produits qui sont en argent. C'est une société basée à New York et j'apprécie beaucoup quand ils m'ont écrit. Je lisais la description de leur site, donc je vous invite à voir leur site. Et ce que j'ai aimé, pourquoi j'ai accepté de faire ce partenariat, parce que j'adhère complètement à des valeurs qu'ils proposent. En fait, les valeurs que Ana Luisa transmet, c'est de produire des bijoux de excellente qualité avec des matériaux qui sont recyclés. Mais ce qui est important pour eux, c'est vraiment de ne laisser aucun impact pour notre planète. Ana Luisa produit des bijoux de qualité et je trouve que ce sont des bijoux qui sont vraiment excellents. Ils sont très solides, ça se voit que ce sont des bijoux de qualité et surtout ils ont une large variété de choix. Donc vous pouvez choisir les pièces qui conviennent à votre style. Ou par exemple, je pense que ce type de bijoux, ça serait excellent en cadeau, surtout que nous, on arrive à une période de fête de fin d'année pour le Noël et pour le Nouvel An. Je pense que ça sera un cadeau excellent. Mon coup de cœur des bijoux, c'était vraiment les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui et je trouvais qu'ils étaient super jolis parce qu'ils sont assez simples. Ils sont composés de 3 pièces, mais en même temps, ils sont vraiment très sophistiqués et je trouve que ce type de boucles d'oreilles ils font vraiment leur effet. Ce sont des boucles d'oreilles qui sont pas très massives, mais en même temps, ils font leur effet si vous les portez en soirée. Donc voilà, je trouvais que c'était extrêmement joli, extrêmement bien fait et je vois bien la finition. Je trouve que la finition, elle est excellente. Les 3 autres pièces que j'ai choisies, c'était une bague et aussi 2 bracelets. Je trouvais que ces 2 bracelets sont extrêmement qualitatifs et comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup ce style de bracelet, les styles de bracelets qui sont assez massifs. Et la dernière pièce que j'ai choisie, c'était la bague avec une pierre verte. Je trouvais que c'était une bague qui était extrêmement jolie et ça m'a fait pareil tout de suite un coup de cœur. Je ne suis pas sûre que je vais porter ce type d'ensemble, tous les bijoux d'un coup, mais je trouve que séparément ou l'ensemble, tous les pièces matchent. Le style des bijoux d'Ana Luisa est un cadeau intemporel parce qu'ils sont très élégants et je serais très heureuse de recevoir ce type de produit en cadeau. Et jusqu'au 20 novembre, ils ont du coup leur promotion de fin d'année. En fait, c'est pour les fêtes de fin d'année qu'ils font ce type de promotion. Donc si vous achetez une pièce, la deuxième pièce il est à moins de 60%, ce qui devient beaucoup plus intéressant. Par exemple, vous pouvez choisir une petite pièce pour vous, par exemple une boucle d'oreille ou une bague si vous avez par exemple un coup de cœur. Mais c'est vrai que mon coup de cœur sont des boucles d'oreille. Je trouve qu'ils sont vraiment super jolies. Et du coup, en deuxième pièce, comme elle est à 60%, vous pourrez aussi offrir ce type de pièce en cadeau. Je trouve que pareil, c'est un cadeau excellent et je serais très heureuse de recevoir ce type de bijoux en cadeau. Si vous êtes intéressé, je vais laisser l'ensemble de l'information dans la description en bas. Je vais mettre un lien du coup à leur site. Ils vaut vraiment le coup d'être checké parce que le site il est très joli, les pièces sont jolies et c'est très difficile de résister à leur collection et également toutes les pièces que je porte aujourd'hui et notamment les boucles d'oreilles qui étaient mon coup de cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à checker leur site et maintenant on va passer au classement. Le tuto pour ce maquillage vient la semaine prochaine puisque je suis en train de filmer ma série pour les tutos de fin d'année. Les tutos sont un tout petit peu festifs, un tout petit peu intéressants, donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça vient la semaine prochaine. Donc voilà, en numéro 25 parce qu'au total nous avons 25 palettes, c'était très difficile de les classer, je vous promets. J'ai rayé, je me suis dit voilà, c'est plus haut, plus bas, donc voilà, c'était très compliqué parce que voilà, ça fait quand même pas mal de palettes de classer en 25 numéros, mais donc voilà, j'ai mon classement. Donc en numéro 25, nous avons la palette Chocolate Brown par la marque de Huda Beauty. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est très fan de la marque d'Huda Beauty. J'aime la plupart des produits que Huda sort dans sa marque principale, pas dans la marque Glow Wish, attention, mais dans la marque principale, j'ai vraiment à peu près, mais je crois que tous les produits qu'elle a sortis. Donc celui-ci fait partie des exceptions, celui-ci je n'ai pas aimé, c'était l'une des déceptions que j'ai eu sur ma chaîne parce que voilà, c'était l'une de mes premières vidéos que j'ai filmées avec cette collection. Donc voilà, cette collection venait de sortir il y a 8 mois, donc voilà, j'ai commencé ma chaîne il y a 8 mois. Donc voilà, c'est une palette qui de premier abord paraît très inspirante. J'aime beaucoup cette gamme, je trouve que la gamme elle est très jolie. En soi, vous pouvez avoir un look relativement joli, relativement réussi si vous utilisez que les couleurs les plus claires et l'une de ces couleurs. N'essayez pas d'aller dans les couleurs les plus sombres parce que vraiment les couleurs font énormément de chutes et en fait c'est comme si en fait ils ont un sous-ton qui n'est pas très joli et c'est comme si vous avez un tout petit peu frappé dans l'œil. Donc voilà, c'est pas un look très joli. Donc voilà, si vous voulez la revue complète, si vous voulez voir à quel point j'étais déçue par cette palette, n'hésitez pas à voir ma revue. Je pense que dans la plupart des produits dans cette vidéo j'ai fait des revues. Je vais essayer de mettre tous les liens à des palettes et des revues. Voilà, si ça vous intéresse en particulier, voir mon avis, comment on fait un tout petit peu le bilan de cette année au niveau des palettes. En position numéro 24, nous avons la palette Glamazon par la marque de Tarte. Je vais pas m'attarder dessus. Et c'est une palette qui est d'une qualité qui était bien, vous voyez. C'est une palette que j'ai testée dans le Full Face de Tarte. Et là, c'était pas une déception, mais c'est une palette qui est ok, vous voyez. Ce n'est pas quelque chose qui sort du lot. Et j'étais contente du coup de l'avoir dans le kit parce que voilà, dans le kit, j'ai découvert beaucoup d'autres produits qui étaient intéressants. Mais en tant que tel, je ne vous conseille pas vraiment d'investir dans ce type de palette parce que voilà, ce sont des teintes qui sont assez classiques. C'est vrai que ce sont des teintes qui sont assez faciles d'utiliser. Ce sont des teintes qui s'estompent bien, voilà. Au niveau de la qualité, il n'y a pas trop de problème. Mais je trouve que c'est pas une gamme qui était la plus
plus inspirante et ce type de palette, voilà, j'aurais pu juste prendre en voyage, mais c'est vrai que c'est assez rare que je voyage en ce moment, donc voilà. La qualité de cette palette, elle est relativement bonne, mais par rapport à toutes les autres 25 palettes, enfin 24 palettes que j'ai testées, je trouvais que celle-ci, du coup, était à la position numéro 24. En position numéro 23, nous avons une palette jouée qui s'appelle French Riviera. C'est une palette composée de 9 couleurs et je trouvais qu'en fait c'était une palette qui était très jolie et j'ai réussi à faire un look qui était super joli, soit pour Instagram, soit pour YouTube, je ne me rappelle pas, mais en tout cas j'ai une photo sur Instagram et je ne sais pas comment j'ai réussi, mais en tout cas j'ai fait un look qui m'a vraiment plu, donc voilà, c'était super inspirant, mais je trouvais que plus j'utilisais cette palette, plus les couleurs commençaient à se salisser et je trouve que plus la qualité commençait à décroître, donc voilà, c'est pour ça cette palette se retrouve un tout petit peu en bas de classement. Donc voilà, j'étais vraiment étonnée parce que quand je l'ai acheté, vraiment c'était un coup de cœur, j'aimais vraiment les teintes, comment les teintes s'estompent. J'ai pas trop de problèmes avec des teintes mates parce que les teintes mates sont assez classiques, donc voilà, je trouve que ce sont des teintes mates qui sont moyennement pigmentées, qui sont bonnes, mais c'est vraiment par rapport aux qualités des métalliques, je trouve que les métalliques sont pas les plus originales et les couleurs les plus jolies, voilà, commencent à se salir, donc voilà, c'est assez dommage. C'est pour ça, à cause de la qualité, cette palette se retrouve en position numéro 23. En position numéro 22, c'est une palette que je n'ai pas, c'est pour ça elle est en position numéro 2. En bas du classement, c'est le code par la marque de Pat McGrath, c'est le code dans la gamme rose dont je vais mettre l'image ici. C'est un code de Pat McGrath que je trouvais qu'il était bon, mais il n'était pas extraordinaire. Et en fait, ma maman le voulait vraiment et quand elle a vu qu'il n'était pas dans mes favoris, mais plutôt dans les déceptions dans l'une de mes vidéos, elle la voulait, donc du coup je l'ai passé. Elle est très contente de l'avoir. Mais c'est vrai qu'au niveau de la gamme, au niveau de la qualité était bonne, mais par rapport à tous les fards, je trouvais que voilà, c'était pas quelque chose qui est exceptionnel à garder dans ma collection. C'est pour ça je m'en suis séparée. Je vous en parle quand même parce que c'est quand même une palette qui était relativement chère, que bien que je n'ai pas eu, bien que je n'ai pas acheté en fait, comme je l'ai eu dans le concours Sephora de millions, je l'ai testé gratuitement, mais quand même bon, par rapport à la qualité et par rapport à, je sais pas, par rapport aux attentes, je trouvais pas que c'était une palette qui était, voilà, qui sortait du lot, donc voilà. Les fards étaient jolis, mais il n'était pas joli pour le prix que la marque de Pat McGrath propose, donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve en cette position-là. En position numéro 21, nous avons... C'est très choquant. La palette de Pat McGrath, c'était la Divine Rose 2. C'est la palette avec laquelle j'ai fait un maquillage. J'ai fait 3 maquillages récemment. Et en plus, j'ai fait une bataille des dupes. Donc, n'hésitez pas à voir mes vidéos si vous l'avez pas encore vu. Donc, j'espère que vous les avez vues. Donc, c'était un résultat assez intéressant à voir. Donc, voilà, c'est une palette dans la gamme rose. Parce que voilà, elle s'appelle Divine Rose 2. C'est une palette dans la gamme rose. C'est une palette qui est très jolie de premier abord. Mais, vous savez ce qui m'a fait changer d'avis? En fait, c'est plus par rapport à quand j'ai fait ma vidéo des dupes. J'étais choquée à quel point j'ai réussi à duper le maquillage des yeux avec cette palette, et par rapport au prix du coup que j'ai payé pour cette palette qui est plus de 100 €, je trouvais que ce n'était pas normal que les fards étaient aussi faciles à duper. En fait, c'était facile à retrouver les équivalents. Donc voilà, on est sur une gamme rose, on a un triochrome qui est une couleur qui est très jolie, c'est l'une des couleurs les plus jolies, et ce burgundy aussi, c'est une couleur qui est très jolie. Mais de manière générale, j'ai de plus en plus sentiment que je ne suis pas quelqu'un qui est fan de la marque de Pat McGrath. J'aime beaucoup les fards mat et je trouve que c'est assez dommage que Pat McGrath ne sort pas plus de couleurs mat, parce que voilà, je trouve que ce sont des fards qui sont exceptionnels, ils sont très pigmentés, ils sont assez faciles à bâtir, ils sont faciles à estomper si vous avez aussi un tout petit peu en coup de main. Donc voilà, je trouvais pas que cette palette était un coup de cœur, c'est pour ça que j'ai un tout petit peu tardé de faire ma revue pour tester un tout petit peu plus en détail cette palette. Mais voilà, je trouve que cette palette, elle est à sa bonne place, parce que voilà, j'aurais pas pu classer plus haut cette palette, parce que voilà, ce n'est vraiment pas mon coup de cœur. Peut-être je suis pas fan de la gamme rose, mais en même temps j'aime des fois des palettes roses, et dans les premières positions on a aussi des palettes roses, mais de manière générale voilà, je pense que cette palette se retrouve aussi bas parce que de 1 j'ai fait les vidéos de dupes et j'ai pu duper plus de la moitié des couleurs, donc voilà, je trouve que par rapport au prix que j'ai payé, enfin je trouvais que c'était pas raisonnable. Et de l'autre côté, je trouve pas que les fards métalliques sont assez exceptionnels. Je sais que beaucoup de personnes achètent des palettes Pat McGrath pour des fards métalliques, vous savez, des fards spéciaux, mais peut-être il y a quelque chose qui se passe pas bien avec moi, mais j'ai pas l'impression qu'en fait ce sont des fards les plus exceptionnels. Je peux ressortir de ma collection les fards tout aussi exceptionnels, les toppers aussi exceptionnels, notamment celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux, c'est celui de Natasha Denona de la palette Gold. Donc voilà, je trouve pas que c'était une palette exceptionnelle, et surtout aussi bas pour ces deux raisons que voilà, d'une part j'ai pu duper beaucoup de couleurs de cette palette, et d'autre part que voilà, c'était une palette qui était extrêmement chère, mais au final c'était pas une palette qui est ma favorite. En position numéro 20, nous avons la palette par la marque de NARS, c'est la palette Summer Solstice qui se présente comme ça avec un packaging qui est extrêmement joli. Donc c'est une palette pareil que je n'ai pas acheté mais que j'ai eu dans le concours Sephora de millions, et c'est une palette composée de 9 couleurs qui est pas mal difficile d'ouvrir. Donc voilà, on est dans une gamme qui est assez rouge, orange, etc. C'est une gamme qui est très chaude. Je pense que c'est une gamme qui est parfaite pour l'été. Ils l'ont sortie pour l'été, ce qui est assez logique. Donc voilà, c'est une palette qui se trouve en position numéro 20 parce que voilà, ce n'est pas un fail. Je trouve pas que c'était un fail. Je trouve que c'était une
une palette qui était de bonne qualité, mais pour tout vous dire honnêtement, je n'ai pas réutilisé cette palette depuis que j'ai fait ma revue, donc voilà, ça... ça veut tout dire, je pense que voilà, ce n'est pas une palette la plus utilisée, c'est parce que voilà, si j'ai envie d'utiliser ce type de palette, j'ai aussi la palette de bronze de Natasha Denona qui reste un favori, qui reprend beaucoup de teintes de la même gamme, et je ne trouve pas que les fards de NARS sont assez spéciaux, bien que la qualité elle est très très bonne, vraiment, je n'ai rien à dire par rapport à la qualité, mais au niveau de la gamme, je trouve pas que la gamme elle est la plus inspirante, ce n'est pas une gamme qui est très originale, et par rapport à toutes les autres palettes que j'ai, je ne sais pas, ce n'est pas une palette qui m'inspire, donc voilà, je le regrette un peu parce que j'aurais dû la donner dans l'un des concours, mais donc voilà, bon, je l'ai pas fait parce que je voulais vraiment tester la qualité des fards NARS, et je voulais vraiment tester qu'est-ce que c'est les fards NARS, quelle était la qualité, et comme je dis, voilà, je n'ai rien à dire par rapport à la qualité, je trouve que la qualité elle est bonne, mais par rapport aux teintes qui étaient inspirantes, par rapport aux textures, je trouve pas que ces teintes sont très originales, et c'est pour ça d'ailleurs je n'ai pas acheté la palette Climax, bien que je l'ai vue plusieurs fois en Black Friday, je l'ai vue presque, je crois qu'à 30 €, quelque chose comme ça, et même pareil, je me dis toujours, enfin, ces 9 couleurs, les couleurs sont pas les plus originales, et bien que la qualité elle est bonne, j'ai tellement de palettes, enfin j'en ai au moins 25 pour cette année, donc ça fait déjà beaucoup, j'achète beaucoup de maquillage, donc voilà, je trouvais pas que les fards étaient exceptionnels, c'est pour ça cette palette se retrouve en position numéro 20. En position numéro 19, c'est une palette pareil que j'ai testée récemment, c'est la palette Dior Backstage à 005 Plum Neutral, et à partir de là, je trouve que ce sont des palettes qui commencent à être des favorites, mais je pense que ce sont des palettes par rapport à un certain usage. Je pense que jusqu'à la palette NARS Solstice c'était un tout petit peu au milieu, je trouvais pas que c'était une palette qui était exceptionnel, je trouvais que c'était ok, voilà, jusqu'au NARS Solstice, voilà, je vous les conseille pas parce que voilà, je trouvais pas que c'était quelque chose qui est extraordinaire, soit à cause du prix, soit à cause de la qualité, soit à cause de voilà de l'ensemble des choses et par rapport à l'utilisation surtout que j'en fais. Donc voilà, en position numéro 19, nous avons cette palette par la marque de Dior Backstage. Donc voilà, c'est une très bonne palette, et à partir de là, à partir de numéro 19, ça commence à vraiment de très très bonnes palettes, et je trouvais que c'était une bonne palette, mais c'est pareil, une palette pour une certaine utilisation. Je ne suis pas toujours dans l'humeur de faire des maquillages les plus scintillants, les plus brillants, etc. Et c'est vers ce type de couleur, vers ce type de fard, vers ce type de texture que je me tourne de la marque Dior ou d'autres marques qui sont plutôt très très chères, elles sont des marques de luxe, donc voilà, j'aime beaucoup ce type de texture, j'aime beaucoup les fards à paupières de la marque de Dior, parce que voilà, ce sont des fards qui sont assez simples à utiliser, mais donc voilà, je m'aurais vu utiliser ce type de palette en voyage, je trouvais que c'était une palette qui était jolie, mais ce n'est pas une palette exceptionnelle, c'est pour ça, et elle n'arrive pas à rentrer dans le top 10 des palettes que je sais pour cette année, mais voilà, je n'ai rien de négatif par rapport à cette palette, de le dire, je l'ai utilisée même en dehors de la caméra, je l'ai utilisée pour, voilà, pour ma vie de tous les jours, parce que c'est une palette qui est extrêmement simple à utiliser, c'est pour ça, si je vous conseille cette palette, si par exemple vous aimez ce type de gamme, si vous aimez ce type de fards de luxe qui sont principalement des satins, il n'y a pas de couleur mat, il n'y a pas vraiment de couleur métallique, ce sont plus des satins, donc voilà. Si vous cherchez quelque chose pour des maquillages qui est très simple, je peux vous conseiller cette palette parce que c'est une bonne palette, la qualité elle est bonne, les fards s'estompent bien, les maquillages sont jolis, j'ai vraiment aimé le maquillage que j'ai fait avec cette palette, et j'ai bien aimé du coup la teinte concealer, la teinte de base de cette palette, pour rapidement unifier ma paupière, mais pas pour faire tenir les fards pendant très très longtemps. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne palette, mais je n'arrive pas à les classer plus haut que la position numéro 19. En position numéro 18, nous avons la palette par la marque de Beauty Bay, c'est la marque en collaboration avec Disney et le Jungle Book, et c'est une palette de 6 couleurs composées uniquement des teintes mat, et je pense que vous pouvez vous rendre compte pourquoi cette palette n'est pas plus haut. Je pense que si cette palette avait au moins 2 métalliques ou au moins 2 toppers, vous savez les formulations de Beauty Bay classiques dont on va parler un tout petit peu plus tard pour les autres palettes que j'ai classées plus haut, cette palette aurait pu être tellement plus haut, mais pour moi, voilà, les fards mat, ce n'est pas quelque chose qui va me faire vendre la palette, ce n'est pas les... Enfin, à l'exception près, il y a des exceptions, mais normalement, si j'achète une palette, j'ai envie quand même d'avoir des fards scintillantes, et ici, ils auraient pu vraiment faire des textures très originales, parce que la qualité des fards mat, ici, elle est très très bonne. Si vous connaissez les fards mat de Beauty Bay, et surtout en particulier pour ce type de pastel, je trouve que la qualité des fards mat, elle est excellente, mais cette palette n'arrive pas à se classer plus haut, parce que avec cette palette, je dois ressortir une autre palette, parce que je ne trouvais pas que... Je sais pas, j'aime bien quelque chose qui est un peu plus scintillant sur les yeux, je sais pas. C'est quelque chose qui est, je pense, assez personnel, c'est une question de préférence. Si vous aimez que des maquillages mat, si vous vous sentez faire que un maquillage mat, je ne peux vous conseiller cette palette parce que les teintes sont très originales, les teintes sont très jolies, et je pense, je sais pas, quand je regarde cette palette, ça m'inspire, et beaucoup de palettes par Beauty Bay, ça m'inspire. Je trouve que ce sont des palettes qui sont inspirantes, et surtout, par rapport au pastel, la qualité de cette palette, elle est très 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 bonne. Donc voilà, je vous la conseille fortement, mais elle se retrouve malheureusement cette position parce que voilà, il me manque un tout petit peu, au moins 1 ou 2 couleurs métalliques, ça fait pas beaucoup demander quand même. Donc voilà, j'aurais bien vu ce type de palette dans la peut-être 12 couleurs, etc. Je trouvais que ça aurait
aurait pu être plus intéressant. Ou aussi autre chose, il aurait pu par exemple sortir une palette des mat et aussi à côté une palette qui est complètement métallique, complètement texture métallique, sentient, etc. J'aurais pu acheter ça sans souci, mais donc voilà, juste par rapport au fait que cette palette contient que des couleurs mat, cette palette se classe en cette position là. En position numéro 17, nous avons le 5 couleurs par Dior qui est en position de jungle, et je vous conseille cette palette, je vous l'ai conseillé, et partir de, voilà, comme je disais, à partir de la Nar Solstice, je vous conseille toute cette palette, mais ce sont des palettes pour une utilisation spéciale, et cette palette n'est pas une exception parce que c'est une palette qui est dans les gammes vertes, mais avec ce type de palette, vous pouvez juste avoir quelques looks, soit vous allez dans un look vert, ou soit vous allez dans un look qui est plus orangé, plus, voilà quoi, avec des couleurs plus orangées, ou la couleur qui est marronnée, qui est totalement mat, d'ailleurs il y a 2 mats dans cette palette, et donc voilà, je trouvais que c'était une palette pour une occasion un tout petit peu particulière, je trouvais que c'était une palette parfaite en fait pour la période d'automne, parce que voilà, elle me rappelle un tout petit peu la couleur des feux, etc., un tout petit peu le vert, un tout petit peu le marron, voilà, un tout petit peu le vert, donc voilà, je trouvais que c'était une gamme qui est très jolie, mais pareil, je peux faire juste un ou peut-être 2 looks qui sont assez différents avec cette palette, j'ai réussi à faire 2 looks différents, je fais un pour YouTube et un pour Instagram, mais donc voilà, je trouve pas que c'est une palette qui est très originale dans une gamme qui est très originale, c'est pour ça elle se classe dans cette position là, mais je peux vous la conseiller si vous cherchez quelque chose dans une gamme verte et si vous aimez ce type de fard luxe. Je trouvais que la qualité des fards elle était très bonne, donc je peux la conseiller, mais donc voilà, comme c'est une palette avec laquelle je peux juste faire quelques looks, c'est pour ça elle se trouve pareil en cette position là. En position numéro 16, nous avons la palette Wilderness par la marque de Beauty Bay, et c'est une palette que je vous conseille, c'est une palette qui est très réussie, mais elle se retrouve en position numéro 16 parce que voilà, je vous montre pourquoi. C'est une palette multicolore. Si vous me voyez, si vous connaissez ma chaîne, vous pouvez vous deviner pourquoi cette palette se retrouve en position numéro 16 et pas plus haut. C'est une palette qui est extrêmement colorée et il faut que je sois dans l'humeur pour faire un maquillage qui est très coloré. Peut-être je vais en faire pour les fêtes de fin d'année, je pensais peut-être utiliser les verts, bien que les rouges sont pas mes couleurs favorites, mais je trouve qu'en fait au niveau de la qualité, au niveau de la combinaison des couleurs et au niveau des fards, comment j'estompe ce travail, c'est une palette qui est d'une excellente qualité et je peux vous la conseiller si vous aimez ce type de gamme qui est extrêmement coloré. Donc voilà, au niveau de la qualité, vraiment aucune plainte, je trouvais que c'était une palette qui était excellente. Donc voilà, on peut faire des looks, on peut faire des looks qui sont bleus, les looks qui sont plus verts, les looks qui sont plus kaki, et la rangée qui était la moins favorite de ma part, mais c'est une question de préférence, la rangée qui est rouge, parce que voilà, je ne suis pas fan du rouge sur mes yeux, parce que voilà, je trouve que ça alourdit pas mal le regard, ce n'est pas une couleur qui me va en particulier. Donc voilà, c'est une palette surtout, et j'avais du mal avec cette palette, parce que voilà, je trouve que la qualité elle est tellement bonne, j'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est inspirante, et je peux utiliser par-ci par-là quelques fards, parce que ces 2 fards du coup sont les plus utilisés dans ma collection, mais voilà. Par rapport à la gamme, ce n'est vraiment pas une palette la plus utilisée, et j'utilise cette palette si par exemple j'ai un maquillage en tête et si par exemple voilà j'ai plus envie d'avoir un maquillage, je ne sais pas, inspiré par le thème de sapin de Noël, je peux sortir cette palette, c'est pour ça que je suis super contente de l'avoir. Mais pour l'utilisation au quotidien, c'est une palette qui est trop audacieuse pour moi. C'est vrai que j'aime beaucoup les maquillages nudes, j'aime beaucoup les maquillages simples, donc voilà, j'avais beaucoup de mal à classer cette palette en position numéro 16 parce que voilà, je me suis toujours dit voilà, c'est quand même, ça mérite pas une place aussi basse, mais en même temps par rapport à la gamme, par rapport à la combinaison, je pouvais pas la classer plus haut, surtout par rapport à l'utilisation que j'en fais. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se trouve en position numéro 16 et c'est comme ça que je l'ai classée. En position numéro 15, nous avons la palette Norvina de 15 couleurs par Anastasia Beverly Hills, et c'est une palette que j'ai testée cette année, bien que c'est une palette qui est très ancienne. Cette palette se place assez haut parce que je trouve que la qualité elle est vraiment très bonne, les fards sont très faciles à travailler, les métalliques sont jolis, les métalliques sont brillants, et pareil pour les fards mat, aucun problème. Je trouve que c'est une palette qui est intéressante, c'est une palette que je vous conseille si vous aimez ce type de gamme. C'est vrai que dans ma collection cette palette a tendance à se perdre parce que voilà, je fais pas mal de revues de maquillage, et si j'ai un nouveau produit il faut que je fasse assez rapidement de revues, et il y a des nouveaux produits qui arrivent tout le temps, donc voilà, il faut que je trouve du temps à l'utiliser. Mais je trouve que c'est une gamme qui est très jolie, c'est une palette à chaque fois que je fais le maquillage, j'ai vraiment aimé mon maquillage, à chaque fois le maquillage il est réussi, et c'est pour ça il se classait un tout petit peu plus haut que la palette Wilderness par Beauty Bay, bien que j'ai vraiment hésité par rapport à leur position. C'est parce que ce type de gamme je vais clairement l'utiliser plus que les verts et les rouges, donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve en position numéro 15. Je trouve que c'est une belle palette, belle qualité, belle teinte, très romantique, etc. Mais je me vois plus utiliser cette palette pour le printemps, et je pense que je vais conseiller cette palette pour le printemps. En position numéro 14, nous avons la palette en 5 couleurs de la marque de Dior, le Dior
arrive cette année à se classer en position numéro 14. C'est une couleur Nightbird et c'est une édition limitée qui sont sorties pour l'automne ou l'hiver cette année. Je suis pas sûre, mais je crois que c'était pour l'automne. C'est une palette qui est très jolie et c'est du coup la première tentative de Dior pour produire des couleurs duochrome, parce que celui-ci c'est un duochrome, c'est une sorte de bleu-violet qui a un tournant. Je trouve que c'est une palette qui est très jolie. Toujours pareil avec Dior, on peut pas avoir énormément de look avec parce que voilà, soit on va dans la color story qui est un tout petit peu verte et orangée, soit on va dans la color story qui est plus, voilà, qui est bleu-violet. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle palette, je trouve que la qualité elle est très très bonne, c'était facile à utiliser, mais c'est une palette que voilà, qui est très consistante avec la formulation de Dior. C'est une formulation très consistante, très facile à utiliser. Ce sont plus des satins, vous pouvez l'utiliser avec le doigt, vous avez même pas besoin d'avoir des pinceaux parce que d'ailleurs tous les, vous savez, les micro pinceaux là qui sont là, enfin je comprends pas pourquoi ils l'ont produit. En tout cas moi je les utilise jamais, enfin je les ai vraiment jamais utilisés, mais en tout cas voilà, je trouvais que c'est une belle palette, je vous la conseille si vous arrivez encore à la trouver, parce que voilà, si vous aimez les fards à paupières luxe, ce sont des satins, ce sont des fards faciles à utiliser, ce sont pas des fards les plus métalliques, les plus brillants, mais en contrepartie, ce sont des fards qui donnent très très peu de chute et ils sont vraiment très très faciles à utiliser. Donc voilà, je vous conseille cette palette si vous aimez ce type de gamme et si vous voulez un duochrome qui est plutôt gentil, on va dire comme ça, par Dior. Mais donc voilà, c'est pour ça que cette palette se trouve en position numéro 14, parce que voilà, on peut avoir juste quelques looks avec cette palette. Si j'ai un look en particulier, je pourrais ressortir cette palette, mais autrement ce n'est pas la palette la plus utilisée dans ma collection. En position numéro 13, nous avons la palette Viseart Violette Étendue. C'est une palette que je sais cette année, je ne suis pas sûre qu'elle est sortie cette année, mais peut-être elle était sortie fin de l'année dernière, je ne suis pas sûre, mais en tout cas je l'ai sais cette année et c'est une palette qui est excellente. Vous étiez beaucoup à acheter cette palette sur ma recommandation et vous étiez beaucoup à me dire que vous l'avez vraiment aimé, et j'aime beaucoup cette palette. C'est pour ça qu'il se retrouve en position numéro 13, parce que c'est un peu une position au milieu. Vous pouvez avoir que des maquillages violets avec cette palette. Vous pouvez bien avoir des maquillages avec un sous-ton violet pour le quotidien, un maquillage un peu plus créatif dans les violets, mais c'est une palette monochrome dans les tons violets. C'est pour ça que vous pouvez avoir une variété qui est relativement réduite. C'est pour ça c'est une palette pour un certain type de maquillage. C'est toujours un tout petit peu comme la palette Wilderness par Beauty Bay. C'est une palette pour un certain type de maquillage. Si par exemple je pense, ok, j'ai envie de faire un maquillage violet, j'ai envie d'avoir un fard violet ou un fard type de rose comme ça, ou en une sorte de gris comme ça argenté, je vais ressortir cette palette. C'est une palette qui est excellente parce qu'elle couvre l'ensemble de mes besoins en palette violette. Si par exemple il y a une palette qui est violette qui sort, en général je me tourne vers cette palette parce que la qualité elle est tellement excellente, et surtout les fards violettes sont très difficiles à formuler. Ils sont vraiment les fards qui sont les plus difficiles à utiliser s'ils sont mal formulés. Donc voilà, la qualité de cette palette elle est excellente, chaque fard marche bien. Vous pouvez utiliser cette palette pour le quotidien si vous aimez la gamme violette, ou vous pouvez ressortir un tout petit peu de touche de couleur si vous avez envie de faire quelque chose un peu plus original. Donc voilà, la qualité elle est extrêmement bonne, vraiment extrêmement bonne, et Viseart cette année il m'a bluffé avec leur sortie. Mais donc voilà, c'est une palette qui se retrouve en position numéro 13 parce que voilà, ce n'est pas la palette pareil la plus utilisée, et c'est pour ça qu'elle se retrouve en position numéro 13. En position numéro 12, pareil, une palette extrêmement ancienne, enfin ancienne, ça fait il y a 2 ans je pense, il y a 2 ou 3 ans qu'elle est déjà sortie. C'est la palette Gold par Natasha Denona. Pareil, j'ai fait 2 maquillages avec cette palette, peut-être je vais en faire plus, mais en tout cas l'une des fards de cette palette je le porte sur mes yeux. Donc voilà, c'était un très très beau topper argenté. Donc voilà, c'est une belle palette, se retrouve en position numéro 12 parce que c'est une palette pareil, excellente qualité, mais toujours pareil, les palettes se classant de 19 à, comment dire, de 19 à 11 sont tous des palettes pour une utilisation particulière. Voilà, si j'ai envie de faire un maquillage doré, je pense à ça. Si j'ai envie de faire un maquillage qui est très smoky, très festif, quelque chose qui sort du lot, je pense à cette palette. Et c'est une palette qui est vraiment une qualité qui m'a bluffé par la variété des fards, par la diversité des fards, et aussi quand même pas mal par l'utilisation des fards, parce que des fards mat sont assez faciles à utiliser, avec une petite exception du fard mat du coup le plus foncé, celui-ci marronné. Je trouvais qu'il était quand même assez compliqué à utiliser. Je sais pas, je mets toujours des taches avec ce fard et énormément, enfin je sais pas, mes fards s'estompent bien, mais avec ce fard je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais il y a toujours quelque part une tache que j'arrive pas à estomper. Mais donc voilà, au niveau des fards, ça marche très très bien, à l'exception un tout petit peu de fard marronné qui est très foncé, donc qui est un tout petit peu plus difficile à travailler. Mais pour le reste, c'est une qualité très consistante avec les fards de Natasha Denona. Les fards de Natasha Denona font partie de mes fards favoris. Les palettes de Natasha Denona font partie de mes palettes favorites. Donc voilà, c'est une palette qui est excellente. Si vous arriverez à mettre un jour la main sur cette palette parce qu'elle est discontinuée,
je vous la conseille parce que c'est une palette qui va pas vous décevoir. Les fards topper, il y a un fard duochrome, les fards métalliques sont excellents, sont tellement jolis, les textures sont variées, donc voilà, je vous conseille cette palette, mais comme je vous disais, voilà, elle se retrouve en position numéro 12 parce que c'est une palette pour une certaine utilisation et ce n'est pas une palette, ce n'est pas les fards dorés que j'ai envie d'utiliser, donc c'est pour ça et ce n'est pas ma palette quotidienne. En position numéro 11, on est presque dans le top 10, presque. Nous avons la palette par la marque de Melts, la palette qui s'appelle Brunet, et un tout petit peu pareil comme pour la palette Gold, je trouve que c'est une palette excellente et surtout c'est l'une des formulations de Melt qui est vraiment excellente. Si vous avez toujours voulu tester la marque Melt, c'est une palette par laquelle je vous conseille de commencer. C'est une palette qui est très jolie dans une gamme qui est très nude, très facile à utiliser, mais pour moi ce qu'il manque un tout petit peu ce sont plus des couleurs métalliques et j'aurais bien aimé que cette couleur soit plus métallique, donc voilà, cette palette n'est pas sans défaut et je trouve que la qualité est très bonne, c'est la meilleure qualité des fards que Melt a sorti, donc de manière générale les fards Melt c'est toujours à 50-50, voilà. Les chances de succès sont à peu près 50-50, donc voilà. Ici, Melt a sorti vraiment des fards de bonne qualité et ici, il a sorti des fards, surtout des fards métalliques. Ils ont réussi à faire une formulation qui est facile à utiliser, la formulation qui ne fait pas de chute, donc voilà. C'est une palette qui est très simple à utiliser, mais toujours pareil, c'est une gamme qui n'est pas la plus inspirante. Donc voilà, je trouve qu'il y a des palettes qui étaient dans le top 10 qui étaient beaucoup plus inspirantes. Donc c'est pour ça, cette palette, elle est presque là, elle est presque dans le top 10 des palettes, mais il manque quelque chose d'un twist, voilà. Il manque quelque chose d'un spécial dans cette palette et c'est une palette qui est très facile à utiliser. Si vous êtes quelqu'un qui recherche une palette des fards neutres, parce que c'est une palette qui est des fards neutres, en fait ce n'est pas une palette qui tire vers le chaud, ce n'est pas une palette qui tire vers le froid, c'est une palette des fards qui sont neutres, voilà, il n'y a pas... Sur moi en tout cas, le sous-ton il est vraiment neutre, voilà, je vous conseille vraiment cette palette puisque la qualité elle est vraiment très bonne, mais voilà, il manque quelque chose de spécial par rapport à cette palette, peut-être, je sais pas, une sorte de topper pailleté, enfin, quelque chose qui m'aurait plus donné envie, quelque chose qui m'aurait fait penser, m'a fait rêver cette palette, et c'est ça qui se passe pas avec cette palette, c'est pour ça qu'ils sont en position numéro 11, mais voilà, je le répète, si vous voulez toujours tester, vous avez toujours voulu tester les fards Melt et vous ne savez pas par quoi commencer, et en même temps, vous avez besoin d'une palette des nôtres, je vous conseille à passer à cette palette, je vous promets, vous serez pas déçus. Et donc ça y est, on est dans le top 10 des palettes. Ici, ces 10 palettes, je vous les conseille vraiment les yeux fermés. Ce sont vraiment le top 10 où je me dis... En fait, c'est comme ça que je l'ai classé. En fait, j'ai commencé par le meilleur et après j'ai fini par le pire. En fait, je me suis dit... Quels sont les top 3, top 5 et top 10 palettes que j'aurais conseillé sans que j'ai des regrets, sans que je me dise ouais en fait j'ai conseillé un truc qui est pas ouf. Et donc en position numéro 10, et c'est une palette qui s'est classée plus haut grâce à vous, grâce à la vidéo que j'ai fait avec des 3 maquillages puisque je me suis dit allez, il faut que je donne plus de chance, c'est la palette Primrose par Anastasia Beverly Hills. C'est une palette composée de 10 teintes. En fait on a du coup 4 métalliques, 6 mat et du coup 2 couleurs de blush. Et c'est une palette qui se retrouve dans le top 10 parce que c'est une palette que j'ai réutilisée récemment et j'ai vraiment aimé les maquillages que j'ai fait avec. Je trouve que les teintes sont super jolies et je ne sais pas, je trouve que cette palette a quand même quelque chose d'inspirant et surtout j'ai vraiment redécouvert cette palette par rapport à ma revue initiale. Je trouvais pas que ma revue initiale était à la juste hauteur de cette palette. C'est parce que quand j'ai utilisé les couleurs métalliques et quand je peux justement mélanger les couleurs métalliques entre elles, je trouve qu'on peut avoir des maquillages quotidien, des maquillages simples, des maquillages qui sont plus orangés, des maquillages qui sont voilà sophistiqués mais glam avec cette palette en mélangeant ces couleurs et c'est pour ça qu'il se retrouve en position numéro 10 parce que je trouvais que vraiment la qualité est très bonne. J'étais très impressionnée par les fards mat, donc les fards mat sont vraiment les fards favoris de cette palette. Je trouvais que c'était là, enfin les fards Oni et Mango c'était vraiment les fards favorites, le fard Primrose extrêmement joli. Ce sont des fards qui sont plus pigmentés que dans les palettes originales d'Anastasia, par exemple dans la palette Norvina que je viens de vous montrer. Les fards mat sont plus faciles à travailler, ils sont moins pigmentés. Ici on est sur une pigmentation un peu plus grande, donc voilà. Mais en même temps ça s'estompe très facilement et ce que j'ai envie de remarquer que les fards pailletés font un peu de chute, mais je n'ai pas sanctionné ces palettes dans le classement à cause des chutes parce que en ce moment, il y a tellement de marques qui sortent des métalliques qui chutent tout le temps et c'est très rare d'avoir des métalliques qui ne chutent pas et donc voilà, c'est plutôt une exception qu'une règle, donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas sanctionné les palettes sur ce terrain, mais voilà. Toujours une addition supplémentaire, ce sont les deux blushs. Les deux blushs sont très jolis. Cette couleur grapefruit, pareil, parfaite pour le quotidien. Si vous aimez vous aventurer un tout petit peu dans les blushs, pareil, la couleur sandal, elle est très jolie. Donc voilà, je trouve que c'est une palette, elle est réussite. Merci à vous de me dire que vous aurez besoin de quelques maquillages avec parce que je redécouvre un tout petit peu cette palette. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne palette. Si vous aimez ce type de gamme, si vous aimez les fards Anastasia, mais si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus pigmenté, un tout petit peu plus joli et finalement faire des maquillages assez simples
indispensable pour le quotidien. Je vous conseille cette palette, c'est un excellent produit et c'est vraiment une réussite par Anastasia cette année. En position numéro 9, nous avons la palette Toffee Brown par Huda Beauty et c'est une palette dont vous ne m'entendez pas parler très souvent, mais c'est une vraie palette backstage. Pourquoi? Parce que c'est une palette que je prends tout le temps en voyage, je l'ai pris au moins 3 fois. Si je pars en week-end, si j'ai envie de faire de retouches de mon maquillage, si j'ai envie de faire quelque chose qui est très simple, c'est une palette que je prends parce que je trouve que la qualité, surtout par rapport à la même palette de la collection qui s'est retrouvée du coup en position de la dernière position du classement, ici on est sur une très bonne qualité. Vraiment la qualité elle est très bonne dans cette palette. J'ai vraiment aimé les couleurs qui sont métalliques, ce sont des fards qui sont assez pailletés mais ils sont quand même métalliques, voilà. On a différentes textures. Cette couleur et je dirais cette couleur sont moins pailletées. Ces deux couleurs sont plus pailletées. Donc en fait c'est en fonction des textures et ça arrive souvent en fait dans les palettes que il y a certaines textures qui sont plus métalliques et d'autres textures sont plus pailletées. Mais pour moi personnellement ça me dérange pas. Ici c'est ma couleur parfaite pour le coup interne. Et donc voilà, c'est une palette que je prends tout le temps en voyage et c'est pour ça elle se classe très haut parce que c'est une palette qui est très utilisée. Pas forcément sur ma chaîne mais ça reste toujours un favori et j'ai trouvé que c'est une palette qui est inspirante. Coup de cœur pour ce jaune parce que c'est un jaune qui est d'une excellente qualité. C'est un jaune mat qui est très pigmenté. Vous n'avez pas besoin d'appliquer une base blanche pour qu'il soit. Il va se voir tout seul. Donc voilà, excellente palette, excellente gamme. Vous pouvez faire des maquillages très simples avec juste une couleur marronnée et une couleur de creux ou quelque chose d'un peu plus créatif. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, vraiment. On va on va d'une couleur qui est très foncée, si vous voulez faire un maquillage qui est plus foncé, jusqu'au déco interne, des beiges, etc. Palette parfaitement composée, donc voilà, je vous la conseille. Et pareil, toujours compliment pour le packaging parce que j'aime beaucoup ce style de packaging par Huda. Il est parfait pour voyager. Ma palette la plus utilisée par Huda, c'est la palette du coup nude, vous savez les mini nudes dans la teinte light, c'est vraiment la palette que j'ai utilisée pour mon mariage et c'est la palette avec laquelle j'ai voyagé quand j'habitais encore en France. Toujours les allers-retours Pays-Bas dans l'avion, c'est une palette qui a tout survécu, pas brisée, donc voilà. En position numéro 8, nous avons une palette aussi très colorée par la marque de Beauty Bay, mais à la différence de la palette Wilderness, c'est une palette avec laquelle on peut quand même faire des maquillages neutres, on peut faire des maquillages simples. C'est une palette qui est globalement composée des couleurs qui sont violettes, couleur bleue et couleur turquoise, mais en même temps on peut faire aussi des maquillages qui sont plus sombres, plus marronnés, etc. Cette palette se retrouve aussi haut dans le classement parce que c'est une palette qui est festive, c'est une palette qui m'inspire et je sais pas, quand je la regarde, je ne sais pas comment ça se traduit en caméra, mais quand je la regarde, il y a quelque chose qui est inspirant dans cette palette et surtout par rapport au prix parce que le prix, pareil, il est excellent dans cette palette. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est vraiment excellent dans cette palette et même, je pense que j'aurais pu payer pour ce type de formulation, je pense dans les quarantaines d'euros alors que de base ça coûte environ 18 et j'aurais dit que c'est ok. Enfin franchement c'est normal parce qu'on dit souvent, comme je vous dis, on dit que voilà, la qualité elle est bonne par rapport au prix. Ici la qualité elle est juste bonne, pas par rapport au prix mais elle est juste bonne. Le prix c'est juste un bonus qu'elle ne coûte pas extrêmement cher. Les couleurs colorées ce sont des pigments, donc voilà, il faut avoir une certaine technique, comme je vous dis très souvent et comme je vous montre dans ma vidéo. Si vous travaillez avec des pigments qui sont très foncés, appliquez d'abord la couleur et puis gentiment estomper les bords parce que voilà, les pigments en général ont tendance à s'estomper beaucoup plus difficilement que les ombres paupières normales, mais c'est en même temps normal parce qu'on peut pas formuler ce type de couleur sans que ces couleurs soient des pigments parce que ce sont des couleurs qui sont un peu flashy, qui sont très colorées. Mais voilà, les points bonus sont arrivés pour cette palette parce que cette palette aussi permet de faire des maquillages plus neutres et je vois qu'un des maquillages que j'ai fait avec cette palette c'est un maquillage qui est neutre. Donc voilà, c'est une palette qui est inspirante, c'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette dont les métalliques m'en font envie, c'est une palette des métalliques que j'ai envie d'utiliser et c'est pour ça en fait la palette dont je vous parlais c'était le Disney et Beauty Bay, c'est pour ça il nous manque un tout petit peu de métallique pour classer la palette très haut et la palette en collaboration avec Disney aurait pu se classer beaucoup plus haut s'il y avait des métalliques. Ici on est sur un bon ratio mat métallique, j'aime tout dans cette palette, j'aurais pas changé une seule chose, voilà. C'est tout simplement dit, les fards mat sont excellents, les fards métalliques sont très voyants, très brillants, font très peu de chute. Excellent, vraiment excellent, bien composé, parfait. Si vous avez envie de voyager avec ce type de palette, je pense que vous pouvez aussi, bien qu'elle est un peu plus grande, ça prend un tout petit peu de place, mais c'est un packaging qui est très solide, donc voilà. Excellente palette par Beauty Bay, et je garde mon œil sur les autres palettes par Beauty Bay, parce que jusqu'ici, j'étais vraiment bluffée et vraiment impressionnée par l'ensemble de leurs produits. En position numéro 7, nous avons une palette, pareil, que je trouve très inspirante, mais ça, c'est quelque chose qui est très personnel à moi, parce que je suis quelqu'un qui aime faire les smokey eyes, et c'est une palette que vous m'avez fait acheter parce que vous étiez tellement nombreux à me dire que je suis en train de
raté un truc et vous aviez eu raison. Voilà, je le dis comme ça, je le dis en caméra. C'est une palette Wild Jaguar par le MAC d'Huda Beauty. On est sur une gamme qui est Smokey Eye, c'est une palette qui est parfaite. J'ai fait un look, je crois que sur YouTube, un look pour Instagram et j'ai fait pareil le même look. On est allé en mariage, donc voilà, j'étais très impressionnée, j'étais très contente de mon maquillage et mon maquillage était parfait. C'est une palette parfaite pour une soirée, c'est une palette parfaite pour le nouvel an et je l'ai conseillé aussi dans mon top des palettes pour les fêtes de fin d'année parce que je ne pouvais pas ne pas la conseiller parce que d'une part la qualité elle est excellente, la qualité elle est très bonne et c'est l'une de mes formulations préférées et je trouve que cette formulation se reproche le plus de la formulation de ma palette, comme je disais, la plus utilisée, la Mini Nude Light par Huda Beauty. Les fards mat sont excellents, les fards métalliques sont excellents. Un petit bémol pour ce métallique parce que c'est plus une sorte de topper violet, donc voilà, ça dépose pas beaucoup de couleur, ça dépose pas beaucoup de matière, mais de manière générale je trouve que c'est une palette qui est bien composée, c'est une palette qui est inspirante, en Smokey Eye le plus sombre que vous pouvez avoir, parce que voilà, vous n'avez pas beaucoup de choix, vous avez soit cette couleur dans le creux, soit une couleur plus foncée dans le creux, estompée avec une couleur beige et un noir si vous avez envie de tracer un liner noir ou noircir votre Smokey Eye, et aussi l'un des métalliques sur vos yeux, highlighter en coin interne et c'est fait, voilà, c'est fait, c'est très facile, il n'y a pas 10 milliards de possibilités. Je trouve que c'est une palette qui est extrêmement bien composée. La qualité est excellente. La choix de couleur était excellent. J'aurais bien aimé que cette couleur soit peut-être plus, comment dire, pas un beige mat, mais plus un beige scintillant, parce que j'aime beaucoup les couleurs scintillantes pour le coin interne, mais franchement c'est pas grave, parce que j'ai 1 milliard d'highlighters que je peux utiliser à la place. Donc voilà, excellente palette. Vous avez eu raison de me dire que je suis en train de rater un truc et je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Bon, là on se rapproche à la fin. Il nous reste 6 palettes et là c'était le plus difficile. En fait, sont des 6 palettes que... Et même avec la Jaguar... En fait, le top 10, je vous le conseille, mais les 6 palettes, c'était les plus difficiles à classer parce que elles sont toutes particulières, je les apprécie toutes, mais il fallait faire des choix. Comme dans la vie, il faut faire des choix. Et donc, en position numéro 6, j'ai classé la palette Rétro par Natasha Denona. J'ai longtemps hésité, je me suis dit, est-ce que je prends dans la top 5? Est-ce que c'est dans le top 3? Mais finalement, par rapport à toutes les autres palettes et par rapport à l'utilisation, par rapport à la gamme, cette palette arrive à se classer à une position honorable numéro 6 et c'est une palette, bon, je pense que vous avez, j'espère que vous avez vu ma revue parce que j'ai fait quand même pas mal de maquillage avec, donc c'est une palette composée des couleurs qui sont plus roses, plus burgundy et c'est une palette qui n'a pas réussi à se classer pour, je pense, une raison que vous avez déjà entendue, c'est parce que les métalliques ne sont pas assez puissants pour moi, vous voyez. Moi je vous dis, je suis quelqu'un aussi qui des fois aime des couleurs satinées, mais de Natasha Denona, et quand je paye le prix de Natasha Denona, j'attends que les métalliques soient brillants, vous savez, le type de métallique qui soit comme dans la palette bronze, qui est vraiment aussi l'une de mes palettes favorites. Ça reste un favori, c'est une palette qui est excellente, et je pense que ça peut se rapprocher de la palette bronze, que pareil, les deux palettes bronze et celle-ci sont mes palettes favorites par Natasha Denona, mais pour moi, je veux plus de métallique de cette formulation centrale. Cette formulation, c'est une sorte de topper pailleté. J'aurais d'ailleurs pu utiliser ce type de topper sur le centre de ma paupière que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé celui de la palette Gold parce que voilà, c'est plus dans le thème que je voulais montrer dans le maquillage, mais j'aurais pu utiliser parfaitement ce topper. Les forces de cette palette sont des couleurs qui sont, vous savez, les cream to powder, en fait ce sont des textures qui sont crème mais qui se présentent et qui s'appliquent comme une poudre. J'adore ce type de texture, c'est une palette qui est simple à utiliser, c'est une palette romantique, mais comme je le disais plusieurs fois dans mon revue, c'est une palette qui est très commerciale. Ici, Natasha Denona a vraiment réussi à créer une palette qui, je pense, s'est vendue très rapidement parce que voilà, c'est une sorte de gamme qui ne fait pas peur, c'est une gamme qui est bien composée et je me vois utiliser et j'utilise cette palette pour le quotidien parce que c'est une palette qui est très simple à utiliser, mais cette palette n'arrive pas à le top 5, c'est parce qu'il manque quand même des métalliques. J'aurais bien aimé que l'une des métalliques, au moins un ou deux, par exemple celui-ci, soit un peu plus pailleté, il soit un peu plus, voilà, un peu plus punchy, soit quelque chose d'un peu plus. Parce que ici, finalement, on se retrouve avec un duochrome qui n'est pas vraiment un duochrome. Je trouve que le duochrome par Dior, il est plus duochrome que ce duochrome parce que voilà, j'arrive pas vraiment à voir sur les yeux le tournant entre le rose et le doré. Et celui-ci, c'est une couleur qui est excellente, qui est paletée. J'adore ce type de couleur, mais j'en veux plus. Donc voilà. C'est pour ça que cette palette se retrouve en position numéro 6. C'est parce que voilà, c'est une palette qui est plus quotidienne. J'aime bien l'utiliser. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans le top 10 et presque dans le top 5. Mais pour qu'elle soit dans le top 5 ou même dans le top 3, j'aurais voulu que les métalliques soient beaucoup plus punchy, beaucoup plus scintillantes, de le même type que la palette un peu Jaguar, vous savez, par Huda Beauty, quelque chose d'un peu plus métallique, un peu plus scintillant. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve pas plus haut, mais donc voilà, j'avais du mal à la classer, mais elle se retrouve en position numéro 6, parce que voilà, les métalliques, il manque un tout petit peu dans cette palette. En position numéro 5, un choix qui est très surprenant, c'est la palette par la marque de Indash. C'est une palette, là vous allez me dire, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, tu veux des métalliques, etc. Mais
C'est une palette des mats, mais ce sont des meilleurs mats que j'ai essayé de ma vie, et ça c'est pas dire rien, parce que j'ai quand même beaucoup de palettes et j'ai essayé beaucoup de palettes. Alors c'est une palette par la marque de Indash. Si vous ne savez pas qui c'est Indash, Indash c'est un maquilleur youtubeur et il a créé du coup sa propre marque, et du coup pour le moment il a sorti juste une palette et un liner. Je n'ai pas encore testé le liner, mais éventuellement si je recherche à remplacer mon liner actuel, je vais y penser. C'est une palette composée en gradient, donc voilà. Ici il faut quand même pas mal de mélanger des couleurs, parce que voilà, on peut pas utiliser ça, enfin vous pouvez l'utiliser en tant que tel, mais je trouve que l'avantage de cette palette c'est aussi vous pouvez utiliser cette couleur, et c'est pour ça qu'elle se retrouve très haut, c'est parce qu'en fait vous pouvez utiliser cette palette pour les yeux et pour le visage. Les textures marchent pour les yeux et pour le visage. J'ai utilisé notamment cette palette en partie sur mes yeux et ça a super bien tourné. Cette palette surtout dans le top 5, parce que voilà, comme je disais, je n'arrivais pas à la classer plus bas. C'est parce que, même plus bas que notre Chardonnay, parce que ce sont des mats qui sont excellents. Voilà, je n'ai rien à dire, il n'y a que des mats, il n'y a pas des couleurs métalliques, il n'y a pas ça, il n'y a rien, il n'y a que des mats. Ce sont les meilleurs mats que j'ai utilisés de ma vie. Ce sont des mats qui sont pas extrêmement pigmentés, la pigmentation est très bonne, se bâtit bien, je n'ai pas eu de réaction à ces fards. Excellente palette, juste excellent. Voilà, je n'ai rien à dire, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans le top 5, c'est parce que voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur cette palette, ne serait-ce que voilà, c'est peut-être pas la palette la plus flashy, c'est pas la palette métallique, ce n'est pas la palette qui sera voilà la plus inspirante, mais c'est une palette qui est de base, et c'est une palette qui est aussi pour moi un produit backstage que j'utilise très souvent. Et si je me dis tiens j'ai besoin en noir, je sors cette palette, je sais que la qualité elle sera là, je sais que ces fards de très peu de chute, ça sauve n'importe quel maquillage, on va dire comme ça. C'est une palette backstage et c'est pour ça c'est dans mon top 5 des palettes. Quand je regardais des revues, vous savez, sur cette palette, sur les autres chaînes, je me suis dit mais non, c'est pas possible, pourquoi elle est classe aussi haut? Et là maintenant, franchement, quand je l'ai et quand je l'utilise, je peux la comprendre, parce que voilà, la formulation des mats, il a fait quelque chose avec. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec cette formulation, mais c'est une formulation excellente, et c'est pour ça, si vous cherchez une palette des mats qui est parfaite, bien composée et que vous pouvez en plus utiliser sur votre visage, pensez à cette palette Indash, je vous promets, vous serez pas déçus. En position numéro 4, nous avons la palette par la marque de Viseart. C'est l'une des palettes les plus récentes, mais pas la plus récente, la deuxième plus récente palette. Et pareil comme pour la palette Indash, cette palette elle est excellente. Moi je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, mais c'est parce que voilà, on est sur une gamme de Smokey Eye. C'est un tout petit peu comme la palette Baroda Jaguar. J'aime beaucoup faire les Smokey Eye, j'adore faire les Smokey Eye, mais cette palette se classe beaucoup plus haut que Jaguar, c'est parce que la gamme elle est originale. Donc cette palette a reçu des points parce que la gamme elle est tellement jolie et les fards sont tellement originaux. J'adore ce violet, j'adore ce bleu, j'adore toutes les couleurs, chaque couleur de cette palette marche bien. Dans ma revue, quand j'ai fait des swatchs et quand je vous en ai parlé, je me suis dit mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette qualité, ça se voit pas, ça va même pas se voir sur moi. Mais quand vous utilisez, c'est une palette qui est excellente et vous étiez beaucoup d'entre vous à me dire que vous avez pareil craqué sur cette palette parce que vous avez aimé cette gamme. C'est une gamme qui est excellente. Les fards métalliques, ce qui est très rare, s'appliquent au pinceau et il faut même pas de chute. Donc voilà, en plus, les points en plus. Donc voilà, je ne peux rien dire par rapport à cette gamme. Je ne conseille peut-être pas cette palette si vous aimez faire que des maquillages très légers, bien que vous pouvez en fait, vous pouvez utiliser ce beige là qui est très clair, vous pouvez utiliser ce sort de gris, en fait il paraît très foncé mais en fait il n'est pas si foncé que ça, vous pouvez utiliser l'un des métalliques, donc c'est une palette qui est possible à utiliser au quotidien, mais en même temps si vous adorez les smokey eye, si vous voulez faire un smokey eye original, si vous voulez reproduire mes tutos, vraiment, je vous conseille cette palette, elle est excellente. Je l'ai vue récemment, elle sent maintenant sur le site de Beauty Bay et sur le site de Boozy Shop. Donc voilà, en fonction de ce que vous préférez, n'hésitez pas à la commander. Mais voilà, je suis à 1000% sûre de cette qualité. C'est une palette qui est petite mais puissante. Mais voilà, excellente palette, excellente sortie par Viseart. Je veux plus de palettes dans ce thème-là par Viseart. Et là, du coup, on arrive dans le top 3. Et je pense que si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez quelles sont les palettes dans le top 3. Je pense que vous allez les comprendre. Et donc en numéro 3, c'est une palette que je ne pouvais pas classer plus bas, et surtout par rapport au prix, par rapport à la différence de texture, par rapport à tous les maquillages que j'en ai fait. C'est une palette par la marque de Be Perfect, c'est la Dream Big Palette. Et pour tout vous dire l'histoire, quand je la regardais en photo promo, je me suis dit mais c'était quoi ça? C'est quoi ce truc de multicolore? Je vais jamais l'utiliser. Pourquoi je vais l'acheter, etc. Mais c'était un coup de cœur énorme pour cette année, vraiment en coup de cœur. Et pareil, vous étiez beaucoup à me dire que vous avez acheté, c'est sur ma recommandation, vous n'étiez pas déçus. Tout est bien dans cette palette, vraiment, c'est comme avec Viseart, c'est comme voilà, pour les dernières palettes, tout est bon dans ces palettes. C'est une palette qui est extrêmement bien composée, extrêmement jolie, extrêmement réussie. Les fards mat sont faciles à utiliser. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est pro en estompage, c'est une palette pour vous, parce que les fards mat ne sont pas extrêmement pigmentés. La pigmentation se reproche beaucoup des fards Indash. C'est parce que en fait, les fards mat ne sont pas très pigmentés, ils se bâtissent bien.
Si vous voulez vraiment avoir ce type de couleur pour l'orange, il faut appliquer une base blanche, mais autrement, si vous voulez pas faire la couleur vraiment la plus flash sur vos yeux, vous pouvez l'appliquer sur votre base habituelle, ça va bien marcher. La star de cette palette sont des couleurs métalliques, parce que les couleurs métalliques, les topers sont excellents. Et si, comme je mentionnais ma vidéo de dupe, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo des dupes, j'ai réussi à duper plus de la moitié des fards de Pat McGrath Divine Rose 2 avec cette palette et voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve aussi haut, mais pas que, parce que voilà, on peut duper les fards, en général les fards, voilà, ce sont des couleurs qui sont assez similaires, ça se rencontre à quelques exceptions près, les couleurs se regroupent, on va dire comme ça, mais j'ai fait plusieurs maquillages avec, j'ai fait énormément de maquillage avec, les toppers sont jolis, il y a beaucoup de diversité, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez faire des maquillages pour le quotidien, vous pouvez faire des maquillages kaki, vous pouvez faire des maquillages bleus, vous pouvez faire des maquillages plus pailletés, vous savez le style topper Pat McGrath, vous pouvez tout faire avec cette palette, c'est une palette à tout faire. Et par rapport à toutes les autres palettes Be Perfect, la taille n'est pas si grande que ça. Et moi je regarde l'œil sur les palettes de Be Perfect, je trouve que ce sont des palettes qui sont excellentes, mais j'ai envie qu'ils sortent une palette plus petite parce que voilà, quand je pense à leurs palettes Carnaval, elles sont énormes, et donc voilà. Excellente palette numéro 3, place entièrement méritée pour cette palette. Ça y est, il ne reste que 2 palettes et en position numéro 2, j'ai la palette de Cinnamon Roll de Too Faced et là je me sens comme un clown parce que c'est une palette dont j'avais zéro attente. Vraiment, quand je dis zéro attente, c'est vraiment zéro. Vous voyez, si vous achetez un truc mais vous avez vraiment zéro attente, que vous attendez rien, je me suis dit ouais, ce sera un truc qui est pas bon, etc. Ça va puer sur toute ma chambre, etc. Donc voilà, j'avais pas les meilleures expériences avec les fards de Too Faced, mais là, ils ont fait quelque chose parce que voilà, quand je utilise cette palette, c'est un peu comme la palette de Be Perfect. En fait, tous les maquillages sont jolis. Je sais pas comment ils ont fait, je sais pas comment ils ont réussi. De manière générale, je ne suis pas fan de ce type de fard de Too Faced parce que de un, je ne suis pas fan des odeurs et de l'autre côté, je me dis toujours, les palettes ne sont pas les plus inspirantes. Et bien que la gamme peut paraître ne pas la plus inspirante, je retrouve que j'ai envie de faire ce maquillage avec cette palette et je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est une palette qui est tellement simple à utiliser et j'apprécie la facilité. C'est un tout petit peu comme les fards mat de Indash, simple à utiliser. Si la palette de Be Perfect est la position numéro 3, mais c'est parce que voilà, ce sont des maquillages qui sont quand même un peu plus créatifs. C'est une palette de Be Perfect, elle est faite pour les maquillages plus créatifs. Ici, on est sur une gamme neutre. Globalement, on peut faire 2 maquillages, soit plus rose, soit plus orangé. Mais la qualité des fards mat m'a bluffé puisque les fards mat s'estompent tellement facilement. Voilà, il y a un gradient, il y a rien à faire. Voilà, vous prenez un pinceau le plus générique que vous avez, blondeur, vous estompez et c'est déjà fait. Voilà, les fards s'estompent tout seuls. Donc voilà, cette palette m'a bluffé et aussi par rapport aux fards métalliques, ce sont des fards métalliques qui sont peut-être pas les plus originaux, mais ce sont des fards qui sont tellement jolis sur le maquillage et je me retrouve à regarder mon maquillage, je me suis dit tiens c'est quand même un joli métallique tout ça. Ce n'est pas un fard qui est extrêmement pailleté, il y a quelques fards qui sont plus pailletés, il y en a d'autres qui sont plus satins, qui sont plus voilà quoi, plus calmes on va dire, pas les métalliques les plus pailletés, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette palette alors que voilà de base j'avais vraiment zéro attente surtout par rapport à cette gamme, mais tous les maquillages que je fais je me suis dit à chaque fois oui c'est vraiment super joli, enfin je sais pas comment j'ai fait, mais donc voilà c'est une palette qui est bien composée, vous avez les couleurs qui sont assez sombres donc voilà, et vous avez des couleurs qui sont parfaites pour le coin interne, c'est une palette avec des fards mat qualité excellente, les métalliques qualité excellente, j'ai déjà testé tous les fards, j'ai aimé l'ensemble des fards, donc voilà. C'est une palette qui me fait penser à Noël, c'est une palette qui est festive et comme je le disais, c'est vraiment la plus grosse surprise de cette année, c'est parce que comme je disais voilà, zéro attente, mais les fards m'ont tellement bluffé par leur facilité, par leur couleur, par le rendu des couleurs, par les fards métalliques, etc. Comment ils se posent sur la paupière, vous pouvez l'appliquer facilement sur avec vos doigts et ça marche. Si vous cherchez une palette parfaite pour le quotidien dans ce type de gamme, je vous conseille cette palette, je vous promets, c'est la palette l'une des plus simples que j'ai à utiliser et ce type de gamme je trouve qu'elle est bien inspirante et surtout ça nous fait penser à des fêtes de fin d'année. Et donc la palette numéro 1 c'est la palette Rose Quartz par Huda Beauty. Ça y est, Huda a le palmarès cette année, on va voir qui aura le palmarès l'année prochaine, mais pour cette année Huda elle a sorti du lot par rapport à toutes les autres palettes qu'elle a sorties, mais surtout par rapport à cette palette qui était mon coup de cœur. Quand j'ai vu les photos promo, comme vous le savez, je suis très critique dans mes vidéos acheter, oublier. Quand j'ai vu cette palette, je me suis dit ok, je vais l'acheter parce que voilà, c'est une gamme qui m'a paru très inspirante et c'est une palette que j'arrivais pas. Enfin, je sais pas, pour moi c'était assez évident. En fait, quand j'ai pensé quelle était la palette qui m'a le plus impressionnée, la palette qui m'a le plus inspirée, laquelle j'ai le plus attendu, la palette que j'ai utilisée et avec laquelle j'ai vraiment eu le maquillage, bah en fait c'était cette palette là. Donc voilà, vous étiez pareil à me dire que vous avez un tout petit peu craqué par rapport à mes maquillages et par rapport à la revue que j'ai donnée à cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est excellente. Le seul, voilà, comme je vous disais, j'ai pas sélectionné cette palette par rapport aux chutes parce que voilà,
Les chutes sont compensées par la qualité des fards, parce que la qualité des fards est excellente. Les fards mat sont très classiques des mat de Huda, moyennement pigmentés, bons à utiliser pour le quotidien, faciles à utiliser, sont pas des mats extraordinaires, mais voilà, sont des bons mats, il n'y a pas grand chose à dire. Mais surtout, cette palette est composée des métalliques qui sont tellement jolis, et ce sont des duochromes qui sont tellement jolis. Je vois le tournant, je reçois des compliments quand je porte ce type de fards, surtout ces 3 fards qui sont les plus pailletés. Si vous ne me faites pas confiance, allez-y dans un Sephora. Si vous avez la possibilité de swatcher cette palette, allez-y parce que c'est tellement joli. Les toppers sont tellement jolis et pour moi, personnellement, et je suis sûre de mon opinion, je vous l'ai dit dans ma revue, pour moi, ce sont des fards qui sont supérieurs à des fards de Pat McGrath au niveau de topper, au niveau du rendu, au niveau de couleur duochrome, au niveau comment ils se présentent sur les yeux, comment ils s'appliquent, etc. Pour moi, ce sont des fards supérieurs à Pat McGrath et je préfère avoir 2 palettes comme ça par Huda que Pat McGrath. Donc voilà, ça c'est une autre note, mais en tout cas, cette palette elle m'a bluffée par la qualité des métalliques parce que Huda elle a fait quelque chose qui est spécial cette année. Je trouve que cette palette elle est très inspirante, c'est une palette qui est parfaite pour les festivités, c'est une palette un tout petit peu comme la palette de Too Faced, ça me fait penser à Noël, ça me fait pas penser à les festivités, ça me fait penser à voilà quoi, à des fêtes, à des maquillages qui sont pailletés, des maquillages qui sont brillants, un tout petit peu à des paillettes, etc. J'adore cette palette, je trouve que c'est une palette qui est très inspirante, je me vois utiliser cette palette très souvent et je l'utilise très souvent parce que voilà, c'est une gamme qui est d'une part qui est très facile à utiliser puisque ce sont des fards qui sont assez clairs, mais en même temps ce sont des fards qui aussi peuvent s'utiliser pour des maquillages festifs. Il y a aussi quelques couleurs qui sont satinées, qui sont pareil très faciles à utiliser pour le quotidien. N'hésitez pas à voir les maquillages si vous avez un manque d'inspiration, si vous l'avez acheté ou si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est que c'est une palette qui mérite sa première place. Mais donc voilà, je ne pouvais pas la classer plus haut parce que pour moi Huda elle a vraiment sorti quelque chose qui est assez original, dans une gamme originale pour elle. Il y a des fards qui ne se recoupent pas au moins par rapport aux palettes que j'ai. Donc voilà, excellente palette, ça mérite sa place numéro 1 et donc voilà, je serais curieuse de voir l'année prochaine si Huda va conserver sa place dans le palmarès. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. C'était une vidéo qui était très longue et j'avais beaucoup de palettes, mais j'espère que voilà, j'espère que ça a pu vous renseigner un tout petit peu à mon classement et c'est vrai que j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelles étaient vos palettes qui étaient favorites, peut-être si vous avez 50, peut-être listez pas toutes les 50 sauf si vous en avez envie. Vous avez parfaitement raison de le faire si ça vous fait vraiment envie, mais n'hésitez pas à me dire peut-être le top 3 des palettes que vous avez essayé et que vous avez acheté sur ma recommandation, sur la recommandation de quelqu'un d'autre. J'ai toujours hâte de connaître vos favoris et aussi de déceptions si vous me dites par exemple évitez cette palette à tout prix, ne l'achète pas. En tout cas voilà, j'espère que les vidéos vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et j'espère que cette vidéo a pu vous renseigner. Merci encore à Anna-Luisa d'avoir collaboré avec moi sur une partie de cette vidéo. N'hésitez pas à checker leur site, n'hésitez pas à checker leurs pièces. Leurs pièces sont vraiment très jolies en cadeau ou autre, donc voilà, n'hésitez pas pareil à profiter jusqu'au 20 novembre. C'est vrai que c'est assez serré, mais n'hésitez pas à profiter jusqu'au 20 novembre de leur promotion de deuxième article à moins 60%. Ça vaut vraiment le coup si vous cherchez un petit cadeau pour vous et pour vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à checker le lien de Anna-Luisa dans la description. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez passer un excellent week-end et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!